à toutes et à tous et bienvenue pour le Métro Hebdo, l'émission qui fait le tour de l'actualité métropolitaine. C'est une étape importante pour le projet de réaménagement du Rondeau. La tranchée couverte sur la rocade sud de Grenoble est désormais terminée et elle a déjà accueilli ses premiers automobilistes. Elle va permettre de fluidifier le trafic qui ne s'est pourtant jamais interrompu ou presque durant les presque 4 ans de travaux. Ce chantier pharaonique est l'un des plus importants de France en cette période. Bientôt, le bout du tunnel pour les travaux de l'échangeur du Rondeau. Le tube nord de la tranchée couverte est désormais ouvert au trafic, une étape importante dans un chantier qui a débuté il y a maintenant 4 ans. Donc le tube nord permet, depuis la RN 87, de rejoindre la 480. Cela a permis également de réouvrir la bretelle qui était fermée depuis le 17 mars entre la rocade et la 480 sud. L'objectif derrière ces travaux est de dissocier les flux locaux de ceux de transit afin de fluidifier le trafic. La tranchée couverte est une première étape, mais il faut ensuite attendre que les collectrices soient mises dans leur configuration définitive, donc fin juillet 2025. Donc, les collectrices, nous en avons une au nord, une au sud. Elles permettront, depuis la rocade ou vers la rocade et en direction de la dalle supérieure de la tranchée couverte, donc notamment Cessin, la zone technique sud. Et donc de recréer la liaison sans passer par le cours de la Libération. Cette fluidification du trafic par la création d'une tranchée couverte est très technique et cela pour plusieurs raisons. On est dans un environnement urbain contraint en termes d'espace avec de nombreux accès, des circulations. On est aussi sur un axe très fréquenté qui représente 100 000 véhicules par jour, donc qu'il faut maintenir durant l'ensemble des travaux. L'autre difficulté, c'est ici on a creusé. On se trouve dans la tranchée couverte et donc on a des questions de géotechnique et de tenue des terrains. Et on a aussi la présence de la nappe ici, à Grenoble. Un passage souterrain qui oblige à certaines mesures de sécurité. On réglemente la distance entre les véhicules avec 40 mètres de distance entre les véhicules voitures. Et puis qu'on a limité la vitesse à 70 km/h pour justement essayer de limiter le nombre d'accidents dans la tranchée couverte. Lorsque les différentes phases seront terminées et que les flux se retrouveront dans la tranchée, l'aménagement de la surface pourra débuter. On aura donc une voie pour circuler en voiture, pour permettre de rejoindre le cours Jean Jaurès, le carrefour des États généraux. Et puis on aura aussi tout ce qui est destiné au mode doux, donc piétons et vélos, cycles, qui seront sur les côtés de la dalle. Coût total du réaménagement de l'échangeur du Rondeau, 153 millions d'euros répartis entre l'État, la région, le département ainsi que Grenoble-Alpes Métropole. D'ici le 25 juillet, les collectrices seront également mises en service pour permettre les échanges entre Cessin et la RN 87. L'autre grand projet du territoire métropolitain, c'est Grand Alpes. Transformer la centralité sud créée dans les années 60-70 à un moment où les modèles privilégiaient la voiture en un territoire agréable à vivre pour les près de 30 000 habitants et attractif pour le monde culturel, associatif et économique. Les travaux doivent encore durer jusqu'à au moins 2030. On fait le point avec Carla Valade. Situé au croisement des communes de Grenoble, Échirolles et Hébin, Grand Alpes est un territoire en pleine transformation. Son objectif, devenir un lieu désirable et agréable à vivre. Au programme, réhabilitation de logements, construction de nouveaux bâtiments, plantation d'arbres ou encore création de fermes urbaines. De nombreux changements qui s'adapteront aux défis climatiques. La friche de l'ancienne usine Alibert va devenir Fabricalp, un nouveau quartier d'emploi. Sur le site, la société Chrysalide compte installer son laboratoire mobile pour un travail de végétalisation et de dépollution des sols. Notre objectif principal est de travailler sur la dépollution, notamment à l'aide de champignons et de bactéries, et ensuite de mettre en place des parcelles tests pour faire en sorte que les terrains qui vont être déplacés lors de l'aménagement puissent être réutilisés et redevenir des terres fertiles pour faire pousser la végétation, et bien évidemment une végétation adaptée à l'évolution du changement climatique. Le quartier de la Butte va bénéficier d'une réhabilitation et d'une rénovation urbaine, des logements et des espaces publics pour améliorer la qualité de vie des habitants. Au total, plus de 130 millions d'euros sont mobilisés. Ce que vous voyez derrière, c'est la restructuration de la Butte qui va être transformée en maison des habitants, c'est-à-dire lui donner encore plus de vitalité en direction des associations en particulier adultes ou jeunes, et cela nécessitait
de reprendre un certain nombre d'espaces à l'intérieur. Le projet Grand Alpes, c'est aussi l'envie de générer des opportunités d'emploi pour les habitants, comme dans ce tiers-lieu renommé la Machinerie. Une structure d'insertion par l'activité économique fait des contrats d'insertion donc qui sont financés par l'État et ça permet à des personnes donc, qui rentrent sur des contrats partiels, donc on est aux 24 heures en général au démarrage, donc c'est des contrats de 6 mois renouvelables 4 fois. Et du coup, ça permet à des personnes vraiment d'être accompagnées, de réapprendre les savoir-être, les savoir-faire, tout bêtement être à l'heure, répondre à des consignes, apprendre aussi des compétences et qui leur permet au bout de 6 mois, 12 mois, selon le temps, de retrouver un emploi durable puisque voilà, ils ont été accompagnés durant cette période. Ce grand projet de territoire s'étend sur une quinzaine d'années et près d'1 milliard d'euros d'investissements publics et privés sont mobilisés. C'est terminé pour aujourd'hui. Merci à tous et à toutes et rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles actualités.